Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais commencer avec cette histoire tragique du petit Naël qui a été tué récemment suite à d'une bavure de police. Donc il y a plusieurs points à signaler. Donc déjà pour commencer, on soutient la famille, repose en paix pour ce petit qui a subi. Il faut savoir une chose, parce que les médias essaient de le faire passer pour le roi des voyous, etc. Mais bon, il faut savoir que au moment de l'arrestation, le petit a mangé des coups de crosse. Il a mangé un, deux, trois coups de crosse. Et c'est au troisième coup de crosse que justement son pied a lâché la prise, enfin a lâché l'accélérateur puisque c'était une voiture automatique. Et c'est là que la voiture a commencé à démarrer. C'est pas il est parti de lui-même, même si bon il a plusieurs faits apparemment des antécédents dans ce genre de situation-là. Mais là, faut savoir que c'est son collègue qui était à côté qui le dit. Il se prenait des coups de crosse et du coup ça l'a un peu sonné, donc il a enlevé le pied de la pédale et la voiture a commencé à partir. Et après justement c'est là que le policier a fait feu en sachant qu'ils l'ont menacé plusieurs fois de faire feu. On va te tuer, on va te mettre une balle dans la tête, bouge plus, etc. Bon bref, je dis ça, je dis rien. Donc c'est pas vraiment un délit de fuite comme on peut nous faire croire. Il faut aussi savoir une chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses louches sur cette histoire. Je vais pas vous le cacher, il y a beaucoup de choses louches. Mais bon, à chaque bavure, il y a toujours eu des émeutes. Que ce soit Bouna-Ezied, que ce soit l'affaire Adama, etc. Et j'ai bien connu ces moments-là, puisque j'étais sur le terrain. C'est plus sur le terrain qu'on est que à blablater comme ça. Mais bon, faut savoir qu'il y a toujours eu des émeutes après des bavures, c'est pas nouveau. Et parce que j'entends beaucoup de gens qui pensent que c'est prémédité, etc. Chose qui est probable. Puisqu'il y a aussi le clip de Nino qui est assez intriguant et tout. Et même, j'ai une question aussi, c'est comment ce jeune de 17 ans peut rouler en Mercedes, surtout avec une plaque polonaise. Apparemment, c'est une voiture louée, mais elle a une plaque polonaise, tout ça. Bon, c'est un peu louche tout ça, mais bon, ça, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est vrai que c'est un peu bizarre, à 17 ans, comment tu loues une voiture, qui l'a louée, pourquoi elle a des plaques polonaises, etc. Bon, c'est une autre histoire. Et il faut savoir aussi une chose, pour ceux qui pensent que c'est la guerre civile, c'est la fin du monde, etc. Rassurez-vous, les émeutes sont déjà finies. Tout ça, c'est déjà du passé. Bien ou pas bien, à vous de voir, en sachant que, bon, c'est les vacances, les gens vont partir en vacances, ils vont faire la fête et ils vont oublier comme d'habitude. Ça a toujours été le cas à chaque situation, à chaque de ce genre de situation similaire. Ça a toujours été quelques temps et après, bon, les gens passent à autre chose, ce qui est un peu logique. De toute façon, il ne faut pas non plus s'amuser à casser et à brûler tout ce qui traîne pendant des années, ça ne servira à rien. Et surtout que l'insécurité donne des billes aux médias, etc. Ils adorent ça. Vous savez très bien que la sécurité permet de contrôler les gens, donc si ça peut les aider, ils vont pas s'en priver de toujours en parler. Mais bon, il y a deux, trois trucs assez louches, mais il faut savoir que tout ça c'est fini. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas de guerre civile, c'est pas la fin du monde. Tout va bien se passer, c'est juste une étape qui est franchie, malheureusement. Et bon voilà, passons à autre chose. Et donc la deuxième partie de cette vidéo, ça sera sur l'affaire Lola. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo, moi et plusieurs personnes, ont fait des vidéos sur ce fameux crime qui était vraiment dramatique et cruel, fait par une dame. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui expliquait que c'était un rituel satanique, entre guillemets, bon, avec les petites preuves qu'on avait sous la main. Mais là, je viens mettre une couche avec la partie 2. Là, c'est vraiment un échec et mat. Vous allez entendre les aveux de sa sœur qui parlait au téléphone avec l'auteur du crime, directement avec cette fille, une Algérienne, si je ne me trompe pas. Vous entendrez, vous allez voir qu'il y a une histoire de sorcier, c'est un rituel, une histoire de sacrifice, il y a même une histoire de possession. Apparemment, elle était possédée, elle savait même plus ce qu'elle faisait. Bref, je vais vous mettre la vidéo de cet échange téléphonique et vous allez voir, là, il n'y a plus rien à rajouter. C'est échec et mat, c'est un crime satanique pour un rituel. Et là, on peut plus rien dire d'autre. C'est mort. Voilà, pour tous ceux qui doutent de la véracité de certains de nos propos, ça va remettre une couche. Donc voilà, allez, je ne vais pas en parler plus, je vais laisser la vidéo sans parler, que vous puissiez l'écouter tranquillement et bien analyser. De toute façon, il n'y a rien à rajouter. Cette vidéo, la première partie que j'ai faite, est déjà bien explicite à ce niveau-là. Donc voilà, je vous laisse écouter la deuxième partie et à vous de faire votre propre point de vue.
Allez, portez-vous tous bien, que le bonheur et nom de votre maison avant tout. De la petite Lola. Elle m'a dit que le mec là, c'est un grand sorcier et qu'il est trop fort dans ce qu'il fait. Elle m'a dit aussi qu'il l'a fait voir ma mère et mon père. Et elle m'a dit que, genre, en gros, quand il lui a fait le rituel là, elle a vu un grand serpent. À mon avis, il lui a fait quelque chose pour la manipuler. Elle m'a dit, tu sais, il m'a fait faire des trucs aux petits-enfants que je voulais pas faire. Elle m'a dit, il a tué des enfants. Elle m'a dit, il m'a ramené où il les a tués. Il m'a ramené dans les temples où il les a tués. Il a plusieurs temples, genre, spéciales à lui, où il enterre les enfants. Et moi, quand j'ai parlé avec elle au téléphone, elle a commencé à me raconter un peu. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Elle m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est venu dans ma tête. Et comme si c'était une personne qui me dirigeait, c'était pas moi-même, quoi, elle m'a dit. J'étais pas consciente de ce que j'ai fait, c'est pas moi qui contrôlait. Elle m'a dit que c'était pas de sa faute, elle a regretté. Et que le mec, c'est pas une vraie personne. Elle m'a dit, en gros, c'est un djinn, c'est un truc, c'est pas un vrai, quoi. À un moment, elle a parlé des bouteilles de sang. Moi, à mon avis, elle lui a donné des trucs à lui, quoi. C'est lui qui l'a envoyé, et puis elle lui a donné des bouteilles de sang, ou je sais pas quoi. Illuminati comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les pare-balles, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks. On est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme ces fious, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon master derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donne du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther. Pas un guignol marketing, le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y'a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.